Ça c'est le secret pour courir moins de 30 minutes au 10 km. Tous les kilos en moins de 3,05 ce soir, je te paye tout. Alors l'objectif ultime c'est 55 minutes, ça fait du 5,30 au kill. En vrai on va trop s'amuser, la course a l'air trop stylée. Ils disent que le parcours il est pas facile. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Je passe à côté de Dorian, je lui dis allez fiston, papa il va partir faire du tempo. Je rentre à la maison, je te prépare le chocolat chaud. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode YouTube. Aujourd'hui on est à Genève, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec le fameux jet d'eau qui est juste là. Alors ce soir avec Romain on participe aux 10 km et on sera aussi demain pour couvrir l'événement sur nos réseaux sociaux. Donc c'est parti, on vous emmène dans ce week-end immersif en Suisse. On peut passer par là aussi. On peut faire le tour par là. Bonjour. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, j'ai reçu les pansements. Je pense pas que j'en aurais besoin parce que moi j'ai pas trop de blessures en général. Puis vu que c'est un 10 km, les tétons ça devrait aller. Pas encore, parce que j'ai pas mon QR code pour récupérer mon dossard, du coup il faut que j'aille au service administratif. Comme d'hab, ouais. Parce que Julien c'est le spécialiste, il reçoit des mails, il supprime tout. Et du coup bah là il a pas son bon de retrait donc ouais il doit aller au service quoi. Ok, alors attendez, je vais juste regarder. J'ai une pièce d'identité si jamais. Ouais, volontiers. Votre dossard, et puis il faudra juste aller chercher du coup votre t-shirt juste à côté à droite. Ok ça marche, parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est bon maintenant tu l'as? C'est bon, je l'ai. J'ai les pansements pour les mettre sur les tétons, pour éviter que les tétons ils tiennent pendant la course. Romain il a dit qu'il en a pas besoin parce que c'est un 10. Au lieu de devoir mettre sur les cuisses. Entre les cuisses. Bonjour. En L s'il vous plaît. Carré. Merci. Crème solaire. L'antiride. On vient de nous offrir de l'antiride. Je vais pouvoir en mettre ici pour qu'on ait pas de doigts. Comme ça je vais faire un peu plus jeune peut-être. S'il vous plaît. Avec poulet tandoori. Bon, le repas à 6 h de la course, on se prend un petit nan avec du poulet et des épices, histoire de bien nous dynamiter pour la course de ce soir. Alors là, je suis dans ma discipline première, manger. C'est ce que je fais depuis quelques années. J'ai vécu dans l'opulence. J'ai bien grossi. J'ai bien mangé. Mais maintenant, il est temps de maigrir. Donc ce soir, petit 10 km. J'espère que ça va me donner de la force pour faire mon PB. La régalade. Oh, tu vas en mettre partout. Putain, chargé en plus. Ça c'est le secret pour courir moins de 30 minutes au 10 km, à peu près 5 heures ou 6 heures avant la course, une petite gaufre au Nutella, ça donne de l'énergie. Oh, c'est carré hein. Elle est bonne hein. Ça va? Oh le favori! Ça va? C'est vous le favori?
J'ai vu la liste des élites, il y a du monde en vrai. Ouais, il y a du monde. Après, tu vois, il y a un gars. Putain, c'est moi avec les nanes. J'avais 3 nanes dans la main. Ouais, t'es mal le plat, La régalade. C'est un Berry? Ouais. Ah, t'as pris vraiment 20 kilos. Ouais, y a que ça en vrai qui a l'air Ah, hyper c'était bon. clean. Ah, le petit On va pas te le dire. c'est vrai. T'inquiète. Il va faire un croche. Moi c'est bon. Hein. Moi je mets mon plan à moi en place. Dorian, il connaît des gars ici. Je mets le régulateur à 3 kg, c'est bon, il y aura plus personne. Tu vas voir dans la côte, j'ai hâte. Si tu fais que. Franchement, écoute, je te jure que si tu fais tous les kilos en moins de 3,02, tous les kilos en moins de 3,02, 3,02 ça fait 3,20. Oui. Ça fait 30,20. oui, si tu fais tous les kilos en moins de 3,02, même tu sais quoi, moins de 3,05, tous les kilos en moins de 3,05 ce soir, je te paye tout. Je te paye ta bouffe et ton alcool. Par Mon contre- alcool ça te coûtera pas cher. Par contre, si tu fais 1 kg au-dessus de 3,5, tu me payes un coup. Si tu dis ça c'est que tu connais la côte. Ah Moi, oui. Je la connais pas la côte. Ah, côte de bœuf. Ne stresse pas, t'as rien à perdre. Regarde, crevard, au pire c'est les coutumières. Au pire c'est les coutumières, il est déjà en train de bégayer. T'as vu? C'est incroyable. Le mec, je peux tout le payer. Il dit, oh, ça va quand même m'écouter 8 € si je parie. Peut-être pas. J'aurais dû parier avec Romain, lui j'aurais parlé d'alcool. Romain, lui, il aurait grave parié. Romain Bino. Ah bah ouais, logique, il est sabulaire. Du coup, je viens de faire une petite sieste là pour recharger les batteries. Le départ c'est à 19h, du coup, fallait patienter toute la journée. Donc j'étais un peu fatigué, du coup, petite sieste. Merde. Je mets Bon, je me suis fait avoir par une petite pub sur internet. J'ai vu qu'on pouvait boire des shots de brocoli pour réduire la montée du lactate. Et en tant qu'athlète professionnel, je pensais que c'était une bonne idée de prendre ça. Du coup, là, je vais prendre ça. Faut le prendre 3 heures avant la course. Du coup, c'est parti. Il y a quoi dedans? Du brocoli. Hein? Enfin, je crois, attends. Bon, il y a du brocoli sprout. C'est les racines, je crois. Donc, c'est à base de racines de brocoli. Il y a un peu de citron et du sucre. Hop là. La régalade. Tu l'as englouti. Ah, il faut, hein. C'est un shot. Alors, comment tu te sens à 3 heures de l'échéance? Alors, je me sens pas ultra confiant. Ça fait 6 jours que j'ai pas couru. Parce que je fais aussi de la boxe anglaise et du kickboxing. Et lundi dernier, j'avais un sparring de kickboxing. Et j'étais avec un mec qui m'a mis que des low kicks dans la cuisse gauche. J'ai des bleus tout le long de la cuisse. Bon, il y en a quelques-uns qui sont partis. Mais mardi, mercredi, jeudi, j'avais du mal à marcher. Donc j'ai pas pu courir. Donc j'espère que ça ira, mais je vais tout donner. Et c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif ultime, c'est 55 minutes. Ça fait du 5,30 au kill. C'est assez rapide pour moi, donc j'espère que ça va passer. Mais comme on dit, il faut viser le milliard pour atteindre le million. Vu que mon ancien PB c'est 1h710, c'est sûr que je vais faire PB. Mais si déjà c'est en dessous de l'heure, je serai très content. T'as une petite routine avant ta course, sachant que là c'est 19h la course. La journée elle était quand même longue. On a pu voir dans la vidéo que t'as fait pas mal de choses ce matin et puis une petite sieste. T'as une routine spéciale là pour les 3 dernières heures? Déjà on va aller sur la course en avance et pour une fois je vais m'échauffer. Parce qu'à l'époque je le faisais pas, je partais à froid direct et du coup j'avais mal au mollet. Donc là ce que je vais faire un entraînement très lent, limite de la marche mais quand même en faisant des petites foulées pour chauffer les mollets, pour pas avoir mal dès le début et pouvoir direct partir sur les 5,30 pour voir si j'arrive à le tenir. Voilà, tout simplement. Alors, H-3 avant le départ du 10 km, comment tu te sens? Ouais, 3 heures avant le départ, normal. De toute façon, j'enchaîne les courses en ce moment, donc c'est une course comme une autre. J'ai fait un séjour en altitude de 2 jours. On était à Font-Romeu pour travailler, du coup, mercredi et jeudi avec Romain. Donc là, on revient de 2 jours à Font-Romeu. Donc voilà, une petite course pour le plaisir. On va voir ce que ça donne. Tu penses que c'est utile 2 jours d'altitude?
Bah c'est utile les 2 jours d'altitude, surtout qu'on n'a pas couru là-bas. Donc voilà, c'était plus pour travailler que pour autre chose. Et c'est quoi l'objectif du chrono là sur ce 10 ? Du coup de base je voulais faire 30 minutes et moins, mais a priori le parcours est pas si facile que ça, il y a une grosse côte de 2 km a priori, donc on verra ce que ça va donner. Mais si je fais entre moins de 31, 30 et 30 minutes je serai content. Et voilà, je vais prendre mon petit rituel avant la course comme d'habitude. Je perds jamais la bonne habitude, c'est de prendre un Red Bull en général 1h30 avant la course. Et après ce sera parti pour le grand départ. Et tu peux nous rappeler ce qu'il y a eu comme pari avec Dorian ? C'était quoi de nouveau ? Ah oui, il y a le pari avec on a mangé du coup avec Dorian à midi, et du coup on a parié que si je faisais tous les kilos de la course en moins de 3,05, il me payait à manger ce que je veux ce soir. Donc voilà, il y a ce petit truc de motivation en plus. Et tu penses que c'est jouable ? Je pense que s'il a bien mentionné les 3,05, tous les kilos de moins de 3,05, c'est qu'il sait que le parcours est assez difficile. L'année dernière, en ayant fait 30-40, il a fait quand même 1 kg en 3,26, donc ça doit être celui dans la côte. Donc voilà, on verra ce qu'elle va donner, mais je vais essayer de le faire. Je suis vraiment pas un expert moi, vu que j'ai pas l'habitude de le faire. Faut commencer à s'y habituer. Hein. Ouais. Si jamais, soyez pas surpris, on est en Puma de la tête aux pieds. On travaille avec Puma en ce moment pour leur nouvelle campagne, Go Wild, en rapport avec le Puma du coup et l'aspect sauvage. Du coup, soyez pas surpris qu'on soit en Puma de la tête aux pieds. Bon, je sais pas si c'est bon, mais... Bah regarde à l'intérieur si c'est... Mais passe à l'intérieur si t'as pas mis accroché, parce que parfois t'accroches l'arrière. Non, c'est bon. T'es un vrai expert. Les élites, ils ont leur nom dessus. Ouais. Moi, ils voulaient pas me mettre dans le SAS Elite, je sais pas pourquoi. Ouais. Et alors Romain, c'est quoi ce que tu mets comme chaussure ? Alors je vais mettre la Puma Deviate Nitro 3. Donc normalement c'est une chaussure d'entraînement, mais comme toujours pour les allures à laquelle je vais aller, bah, c'est suffisant pour moi. Parce que si je mettais les Facer 3, bah, ça me servirait juste à rien. Parce que c'est des chaussures pour des mecs qui vont vite, et pour l'instant c'est pas ça. Mais plutôt confortable, donc c'est sympa. J'espère que ça va amener sur le PB. On espère. J'espère. Et toi Julien ? Et moi du coup Puma, ils m'ont laissé le choix, ils m'ont demandé laquelle chaussure je voulais. Et comme j'ai testé toute la gamme, pour moi la meilleure de chez eux en ce moment c'est la Faster 3 que j'ai au pied. Donc voilà, j'ai choisi ce modèle là. J'avais fait un retour assez complet dessus, pour moi c'est l'une des meilleures du marché en ce moment. La mousse elle est juste ouf, comment elle amortit et comment elle renvoie, surtout sur l'avant du pied. Moi je cours sur l'avant du pied, donc c'est parfait pour moi ce modèle là. Donc j'espère qu'il va m'envoyer vers les sommets ce soir. Sans oublier la petite pelle à neige. Donc si jamais il y a de la neige dehors, ça peut aussi servir pour déblayer. La classique. J'étais obligé de lui mettre une petite tape au cul pour qu'il accélère. Et après il m'a mis une boîte. Toi, Anis. Bah, c'est grâce à toi que ça te prend le on l'a bien. C'est ça. Les gars, j'ai trop peur que la course détruise ma skincare. Là, j'ai commencé une nouvelle skincare. En vrai, on va trop s'amuser. La course a l'air trop stylée. Mais en vrai, les gars, là, ils sont pas très pros. C'est moi qui dois gérer toute leur nutrition. J'aime pas ça. Je pense que ça part d'un mauvais pied. De YouTube, les gars. Moi, je suis le petit nouveau. Bienvenue. Merci, je suis un peu impressionné devant vous. Devant des machines de guerre. Par où ? Départ d'échauffement ? Ouais, allez c'est parti, on part pour l'échauffement. 45 minutes avant la course, avec les élites, Mustapha et Dorian. Donc voilà, on vous donne rendez-vous au départ de la course. Bah moi aussi je pars en échauffement là. Bon allez à toutes. Moi aussi je pars en échauffement en marchant. Parce que là il est trop tôt, ça sert à rien. Du coup bah je vais marcher avec Quentin jusqu'à la finish. Non jusqu'au départ pardon, on va au départ là. Ça veut dire j'aimerais bien. Ça veut dire moi je crois que c'était par là le départ, c'est combien ?
Les gars, est-ce que vous êtes sûr que c'est par là le départ? C'est là-bas le départ, ouais. C'est bon. Ah ouais, ok. Non, là-bas, c'est l'arrivée, ça. Non, mais le départ, les gars, c'est en haut, je crois, non? Moi je sais pas du tout ça. Quelqu'un pas l'adresse? C'est là-bas. Attends. Je m'avance pas. Vas-y Romain. Je me suis pas. Échauffement très lent pour chauffer les broches à kebab. Très important les amis. Sinon ça va cramper direct. Et au moins là, les muscles sont chauds. Comme ça je peux direct partir sur l'allure que je veux. Et normalement j'aurai pas de douleur. J'ai jamais fait un échauffement aussi. On a fait 4 km à 5,20 au kilo. Et là on fait 2-3 lignes droites et là on va sur la ligne de départ. Ils disent que le parcours il est pas facile. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Il a gagné 36, mais on est parti au début de 43. Il est dur le parcours. Et bah, le deuxième kill, il est en montée. Sur le 5. Parce que là, la montée, c'est au 4ème, je crois. Ouais, là, la montée, elle est plus longue. Ouais. La montée, mais après. un bénéfice de ça ou tout? Ouais, il y a un gars qui m'a juste passé comme ça pour essayer. Sur un truc. Moi, j'aime bien, mais je trouve qu'en vrai, au bout de 5 minutes d'effort, moi, ça se décolle tout. Ah ouais? Tu vas voir, tu me diras, tu l'as essayé pour le 5? Ouais, on peut le mettre avant, j'ai cru. Moi aussi, mais franchement, sur tous mes marathons, je les ai mis au départ. 5 bornes, plus de bordel, enlevé. On dirait que t'as de course féminine. Let's see how you do. Okay. Yeah. Let's see how you go.
Ouais, bonne course. Je crois que je fais un peu moins de 30-40. Je suis content parce que premier kill, je passe à côté de Dorian, je lui dis allez fiston, papa il va partir faire du tempo. Je rentre à la maison, je te prépare le chocolat chaud. Et bon, il arrive 2 minutes après. Donc voilà, mission réussie. Et faut qu'il s'entraîne encore un petit peu là. Comment t'as trouvé la course, Dodo? Non, en vrai c'est de l'humour entre nous. Il a fait 2 marathons là en 2:30 à Boston et à Londres. Du coup là il a enchaîné, alors comment t'as géré cet enchaînement là? En vrai c'est juste que ce qui me fait le plus chier dans tout ça, c'est de m'être fait fumer par Julien Ranck. Sinon après le chrono, en vrai j'avoue que je suis surpris du chrono, mais genre pour une fois vraiment négativement. C'est juste que l'athlète ça ment pas et... J'ai pas assez pour l'autographe. Ah désolé, merci mec. La course à pied ça ment pas et là je pense juste que je suis complètement rincé et fatigué des enchaînements. Et aujourd'hui sur 10 bornes, le 10 bornes c'est une course où il faut être quand même frais, juteux et avoir vraiment travaillé des allures spécifiques que j'ai pas fait depuis longtemps. Et aujourd'hui pas de miracle, j'ai vraiment souffert. Et en vrai je fais genre je l'ai fait en footing, mais c'est juste que j'ai pas eu le choix et j'ai complètement explosé. Donc comme ça, 32-50, je pense que ça fait 8 ans que j'ai pas fait un chrono comme ça, mais ça montre où on en est. Je sais qu'il va falloir se reposer, repartir au charbon pour aller fumer le loustic à gauche et le loustic à droite. Tu veux un débrief? Moi je dis j'ai annoncé 31-40, je fais 31-42 je crois. C'est moi qui gagne, c'est toi? Normalement c'est moi qui gagne, j'ai le droit à un verre des deux et aussi de Morgan. Morgan ou Morgan? Morgan. Ah lui il a abandonné. Il a abandonné, lui il doit m'envoyer une bouteille complète. Non franchement le parcours il est terrible. Enfin c'est n'importe quoi. En vrai on est dans un rallye. Genre c'était une dinguerie les descentes. Genre à un moment au début la descente elle est sympa. Puis à un moment mais la descente elle est... Mais tu te dis si j'ai un virage là je suis mort. Je crois 2,56. Toi? 2,49 pour la descente. Wow. Non mais mec, en fait, tu ralentis, t'es mort. Tu peux pas ralentir, en fait, tu te lances et tu vois ce qui se passe. Mais en tout cas, c'était hyper sympa. Il y a un public, je sais pas, le public ici, incroyable. Mec, moi le dernier kilomètre, j'étais que dans les bras en l'air. C'était une dinguerie, j'ai adoré. Sinon j'aurais fait 31 si j'avais pas levé les bras. Il ment, lui, il fait que mentir. Vous avez vu ce qu'il a annoncé? Et regardez ce qu'il a fait. C'est le clown du groupe. Putain l'enfer. Non ouais c'était hyper cool, franchement l'ambiance était top. Je suis passé 15-40 et en plus j'ai passé 15-40 et je me suis dit putain je vais faire 31-20. Mais en vrai tu récupères vachement derrière. Ouais. Mais ouais bon là on va aller attendre Romain en espérant qu'il tape le sub 55. On va aller se mettre sur la ligne, on va l'attendre. Ah l'enfoiré. Jusqu'au bout Romain. Il va aller chercher le chrono. Regardez la foulée légère et les pieds sur terre. Romain qui franchit la ligne d'arrivée avec un nouveau record personnel explosé de quasiment 8 minutes. On va aller recueillir ses impressions en direct. Quel effort, quel homme, mais quel effort. Quel effort Romain. Alors, RP de combien? Tu fais combien? Le parcours était trop dur. Tu fais combien? Attends, 57,08. J'améliore mon PB de 10 minutes. 10 minutes et 2 secondes le record. Le parcours, c'était pas Nice. À Nice j'aurais fait 55. Là impossible. Comment t'as trouvé la grosse montée, la grosse descente derrière? C'est infernal, je passais à 6,30 je crois. J'avançais plus. C'est infâme. À un moment il y avait le ravito d'eau, je me suis partout sur moi, j'en pouvais plus. Il faisait trop chaud. Je voulais faire péter le maillot mais j'aurais trop choqué les gens. Et du coup t'as apprécié l'effort 10 km? Franchement je suis très content là. 10 minutes au PB. C'était quand, en janvier? Ouais. La progression elle est là. J'ai pas beaucoup maigri. Mais la progression elle est là, les jambes elles étaient là. Là c'est juste le souffle qui a pêché. Comme dit j'ai pas couru pendant 6 jours. Fond Remeux c'était fatigant avec toi là. Du coup je suis ultra content. Je remercie mon coach, Julien, avec qui j'aurais pas réussi. Elle est là.
On est le lendemain de la course, avec Julien on est super content, il a fait 4ème. Moi j'ai explosé mon PB de 10 minutes, très content. Aujourd'hui on est sur la finish line du semi et du marathon pour vous créer du contenu de qualité, vous partagez ça sur les réseaux. On se retrouve dans quelques jours à l'UTMB Alsace où cette fois-ci c'est Quentin qui va courir. Il y aura une petite vidéo YouTube également, alors on se retrouve bientôt. A plus.